Xiao 11 est encore allé creuser la terre. Xiao 11, quand ouvres-tu le nouveau four? Dans quelques jours. Le feu du four doit être pur, la glaçure demande de la patience. Ce four-ci, c'est le blanc lunaire. Il devrait y avoir une faille dans les nuages. NPC Linksy, identité, artisan céramiste. Selon l'évaluation de l'algorithme central, ta contribution à l'intrigue principale est inférieure à 0,1%. Tu es jugé ressource redondante. Redondant? Les objets que je crée portent l'âme millénaire des artisans. Comment peux-tu les juger avec ton algorithme glacial? L'efficacité prime. Les émotions et la tradition sont des données inutiles. Toutes les redondances seront éliminées. Depuis combien de temps ton atelier de céramique? Mission finale, produire immédiatement. Une porcelaine rue de couleur ciel après la pluie qui satisfera l'empereur Huizon des Sommes. Prouve ta valeur. Le ciel après la pluie. Un chef-d'œuvre rare et inattendu. Tu me demandes de le produire maintenant? C'est impossible. Échec ou refus de la mission déclenchera un programme de suppression permanente. C'est la solution optimale. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Je refuse. Niveau de menace accrue. Puisque tu renonces à survivre, l'exécution est immédiate. Ici. Est-ce les enfers? Ou le paradis? Cible Ligne 11 a franchi la barrière dimensionnelle. Fuite vers le monde réel de référence. Son existence même est une tâche sur la perfection du système. Ta mission, infiltrer le monde réel et l'éliminer avant qu'elle ne retrouve ses pouvoirs. Et ne crée de plus grands paradoxes logiques. Élimination totale à tout prix. Instruction confirmée. Lancement du programme d'élimination. Cible verrouillée. Coordonnées confirmées. Début de l'éradication. Non, je ne tiens plus. Ce monde me rejette tant. L'algorithme central de l'IA du jeu a été mis à jour en utilisant les retours des joueurs sur le forum. Surveille ça pour moi. Ça va, mademoiselle? La cible interagit avec une unité de haute valeur. Lieu public. Taux de réussite de l'élimination, 18,3%. Risque d'exposition, 91,5%. Moment non optimal. Attente. Faut-il appeler une ambulance? C'est toi. Le créateur. Qui es-tu? Donc tu refuses toujours de dire qui tu es. Le créateur est impitoyable. Je dois me dépêcher. Connaître ce monde pour survivre. Mon monde. Maître, il est tard, vous ne dormez pas encore. Qu'est-ce que c'est que cet objet qui parle? Si cela ne vous dérange pas, vous dormirez ici ce soir. Attendez. Ceci. Je peux. Elle ressemble trop à mon jeu. Mais comment est-ce possible? Je demanderai à mon assistant d'apporter des vêtements demain. Reposez-vous ce soir. Bonjour. Mademoiselle, nos entretiens sont très exigeants. Et nécessitent un rendez-vous. Avez-vous un CV? Jane. Laissez-la essayer. La salle d'entretien est par ici, suivez-moi.
Allons droit au but, notre nouveau projet nécessite une profonde culture. Parlez-nous de votre compréhension de la porcelaine Song. La beauté de la porcelaine Somme ne réside pas dans sa complexité, mais dans sa simplicité extrême, comme les vagues émeraudes des montagnes. Rien ne vaut le bleu céleste d'un nuage, le meilleur étant le fourru. Le fourru est le meilleur, le bleu céleste le plus précieux, couleur d'après la pluie. L'instant où la nuit cède à l'aube, cherchant non la forme ni la couleur, mais l'essence de l'univers qui touche l'âme. Ce qu'un artisan cherche toute sa vie, c'est de capturer cet instant divin. Dans l'argile, scellée par le feu du four. Une personne qui ne se souvient que de son nom, mais possède une culture comparable à un expert, trésor ou... Informer les RH, je la veux. Source confirmée, la cible est là. Scan environnemental. Meilleur plan d'élimination, accident de la route, taux de camouflage 99%. Risque d'enquête inférieur à 0,1%. Merci. Cette personne tout à l'heure. Vous l'avez vue? Quelle personne? Ce n'est pas une illusion, cette fille cache un grand secret et un grand danger. Et celle qui lui ressemble tant est une ennemie. Il semble que ce monde ne soit pas sûr non plus. Comment m'en sortir? Inspiré par la scène au bord de la rivière, mais nous voulons ajouter plus de fantaisie, comme ce pont arc-en-ciel. Et si on le faisait briller? D'accord, ajoutons des fées volantes. C'est peut-être trop fantastique, ça ne correspond pas à notre style réaliste. Avez-vous d'autres idées? L'un 11, tu es notre conseillère culturelle, donne-nous ton avis. Ce pont n'a pas besoin de briller. La splendeur de Bianjin réside dans la vie quotidienne, pas dans les illusions magiques. C'est un peu trop ennuyeux, très plat. La beauté du pont arc-en-ciel réside dans sa structure ingénieuse. Il peut supporter des milliers de personnes et de chevaux. Si vous voulez de l'éclat, pourquoi ne pas le peindre directement? Au coucher du soleil, le bois du pont est baigné d'une lumière chaude. Se reflétant dans l'eau, c'est l'œuvre des artisans humains. Un produit combinant le temps et le talent. Bien plus captivant qu'une simple lueur artificielle. Et ces enseignes de vin, elles sont en écriture petit sceau. Alors qu'à l'époque des hommes du Nord, on utilisait plutôt le styliane des caractères réguliers avec des touches de clérical. Ce sont ces détails qui rendent tout plus authentique. Ajustez selon ce qu'elle a dit. Réunion terminée. Tu sembles avoir un lien particulier avec Emojen Janou. Une véritable passion. Parce que c'est mon domaine de spécialité. Parfois, j'ai l'impression que tu n'apprends pas ce monde. Mais que tu es en train de le revivre. Boss Shen plaisante, je ne suis qu'une personne ordinaire. Au fait, as-tu remarqué que la conseillère Lin 11 ressemble à un PNJ de notre jeu? Vraiment? Boss Shen. Celui de l'atelier de porcelaine, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Je n'ai pas prêté attention à cette scène. Sa connaissance des détails de la vie urbaine d'Essonne dépasse celle de notre équipe de recherche, sa compréhension de l'univers du jeu est presque instinctive.
Une ressemblance physique peut être une coïncidence. Mais cette harmonie profonde. Ce n'est pas une question de forme ou de couleur, mais d'une immersion totale dans l'univers. Serais-tu elle? L'agate ordinaire dans le glaçage donne une couleur criarde, difficile à harmoniser. Selon les anciens textes, la poudre d'agate n'est pas un matériau ordinaire. Quel est l'élément clé qui manque? La cour des sommes du Nord, impériale, une composition minérale unique. Oui, ça doit être ça. Seules les pierres anciennes, imprégnées de l'essence du temps, peuvent servir de catalyseur pour créer cette teinte céleste. C'est mon seul espoir, quoi qu'il en soit. Je dois essayer. Suna a entendu dire que la famille Boss-Shen possède un musée privé. Le musée de la famille Shen, qui n'est pas ouvert au public. Il est rempli de trésors. On dit qu'il y a une peinture, qui est même le joyau du musée. Boss-Shen y va parfois, après tout. C'est le fruit du travail de son grand-père. Son grand-père. Le vieux monsieur Shen était un collectionneur renommé, très savant, mais un peu bizarre de caractère. L'affaire des droits d'auteur de grand-père est réglée, je viens te voir ce week-end. Toi aussi, arrête de penser qu'au jeu, l'entreprise. Tu vas finir par t'oublier. Bon, tu es occupé, je m'en vais. Un problème? Rien d'important, Boss-Shen. Occupez-vous d'abord, je rentre. Je me suis trompé. Analyse du modèle de comportement cible, recherche d'objets clés. Pierre d'agate, tentative d'inverser le processus de mission. Niveau de menace élevé, doit être éliminé avant qu'elle ne réussisse. Ou s'emparer de l'objet clé. Non, cette odeur, c'est de la vie de pierre mélangée à de l'herbe à la mort. Une odeur raffinée, inodore et insipide, mais avec de l'eau chaude. Elle dégage une très faible acidité, souvent utilisée pour les assassinats. Ce n'est pas un accident, c'est contre moi, ce regard. Ils m'ont déjà retrouvé ici. Et utilisent des moyens si vicieux. La cible est trop méfiante, cherchez une autre opportunité d'élimination. Vous pouvez voir cette capture d'écran du jeu. C'est notre nouveau projet. Nous combinons les personnages de l'époque des Song du Nord avec les jeux en ligne modernes. C'est le hit que nous voulons. L'aspect traditionnel avec le cœur d'un jeu en ligne, les joueurs s'en souviendront. Boss Zam, avec tout le respect que je vous dois. Ce projet a la forme mais pas l'âme, c'est clinquant mais creux. La conseillère Lin 11 vient d'arriver et elle a déjà un ton si hautain. Tu dis que c'est creux, alors dis-moi ce qui est solide. La beauté des sommes réside dans l'ambiance et le vide. Des images aérées comme un galop, denses comme un mur. Alors que notre projet actuel entasse les éléments. Les images sont trop pleines, désordonnées et vulgaires, sans respiration.
Comment les joueurs peuvent-ils ressentir la clarté d'un ciel après la pluie? Tu es dépassé. Les jeux doivent être excitants et amusants. Si on suit ton raisonnement, autant faire un simulateur de musée. Boss Zam, la culture n'est pas une entrave à la création, mais la pierre angulaire pour éviter que nous ne tombions dans la vulgarité. Le vrai plaisir, c'est de plonger les joueurs dans un rêve crédible, où chaque détail résiste à l'examen. C'est là que réside la beauté supérieure, celle qui perdure. Bien dit. La beauté exige du respect, pas un empilement brutal. Ce projet est rejeté. Tout est à refaire, la direction. Suis les idées proposées par la consultante Lance. Son jugement professionnel aura désormais la priorité absolue sur ce projet. L'un 11, on verra bien. Shenmue, oh Shenmue, tu es vraiment de moins en moins respectueux envers moi. Une petite nouvelle dont ne sait où, parachutée dans un projet clé. Et tu oses lui donner les pleins pouvoirs. Je veux voir. Quelles sont ces relations extraordinaires? Allô? Fais-moi une enquête sur une certaine Lin 11. Oui, le plus détaillé possible. L'important, c'est de savoir comment elle est connue. Shenmue. L'argent n'est pas un problème. Tu es au courant? Boss Zam enquête. Sur cette nouvelle La 11, c'est vrai? Pourquoi? Parce que Boss Shen la prend trop au sérieux. Boss Zam ne peut pas être content. Il paraît qu'il a même engagé des gens pour l'enquêter. La consultante Lin 11 est vraiment professionnelle. Pas étonnant que Boss Shen t'apprécie tant. Et t'ait recruté exceptionnellement. Boss Zam, vous me flattez. Je fais simplement mon travail. Ton travail. Mais j'ai entendu que la consultante Lin 11 n'a même pas un CV présentable. Je suppose que tu as quelque chose d'exceptionnel. Mes compétences, Boss Shen et les résultats du projet parleront d'eux-mêmes. Inutile de vous inquiéter, Boss Zam. Zamao enquête, mon identité va être révélée. L'IA me poursuit, ma vie est en danger. Si je réussis à fabriquer cette Céladon, pourrais-je inverser le cours des événements? Je ne peux pas rester sans rien faire, la peur ne résoudra rien. Que Zamao enquête, mais je dois trouver un moyen de m'imposer avant qu'il n'obtienne des preuves. Et cette réplique, je dois connaître son point faible. Opportunité, la seule issue pour le prétendant. Tout repose sur le vieux Shen. Je dois prouver ma valeur devant lui. Pour obtenir le droit d'accéder aux agates brutes. Réplique Ya de Zamao. Venez donc, je suis Lingonz, celui qui a survécu à l'exécution. Je ne me laisserai pas capturer dans ce monde réel. Ce combat, je le mènerai. Entrez. Vraiment digne du créateur, Laura est toujours aussi impressionnante. Va-t-il m'aider? Lin 11, ça fait un moment que tu es dans l'entreprise. Tu as déjà essayé Mojian Jianwu? Pas encore, patron Shen. Je n'ai pas de compte. Tu as bien performé récemment. Mais pour notre propre jeu, il faut s'y plonger pour mieux le comprendre. Si je rentre dans le jeu en tant que Mojianke, l'IA me poursuivra-t-elle encore?
Je le ferai, patron Shen. De plus, j'ai une autre demande un peu délicate. J'aimerais rendre visite au vieux monsieur Shen. Mademoiselle Lin 11, le maître m'a envoyé vous chercher. Shenmo m'a parlé de vous. Promenez-vous librement. Il y a des cartes d'explication à côté, mais regardez seulement, ne touchez pas. La glaçure de ce support de tasse est une imitation des fours impériaux de l'époque, avec des fils d'or et de fer. Dommage que les craquelures soient un peu rigides, la température du four était trop élevée. Le jade imitant les tangs, bien que finement sculpté, manque un peu de rusticité ancienne. Vous avez un œil très affûté, jeune fille. Vous n'êtes pas juste venue visiter, n'est-ce pas? Je ne me permettrai pas de frimer devant le vieux monsieur Shen. Je pense juste que les objets ont une âme et qu'ils parlent. Ce qu'ils racontent, ce sont les histoires de leur époque et l'intention des artisans. Un peu mieux que ceux qui ne regardent que les étiquettes de prix. Alors, dites-moi, quelle est l'histoire de cette pierre? Cette pierre a une surface lisse, avec des traces de vieillissement, c'est bien un antique. Mais je pense que son histoire n'est pas à sa surface, mais à l'intérieur. Comment ça? Les objets en agate de la cour des Sommes du Nord étaient majoritairement des tribus de l'Ouest. Mais celle-ci est une production locale de Bianjing. Sa méthode de taille ne cherche pas la perfection lisse, mais s'adapte à la matière, suivant la forme de la pierre pour préserver son charme naturel. Oh, de qui êtes-vous l'élève? Cette méthode des 3 distinctions de l'agate des Song a disparu depuis des années. Je n'en ai vu que des fragments, dans des manuscrits incomplets. C'est un héritage familial, j'ai juste effleuré le sujet. Je m'excuse de mon ignorance. Mais je pense que la rareté de cet objet réside dans le fait qu'il conserve encore l'essence du ciel et de la terre, intacte. C'est une véritable pierre vivante. Majordome, ouvre l'armoire. Mon enfant, prends ça et regarde bien. Il y a aussi quelques anciens livres illustrés, prends-les absolument. Cette pierre, chez moi, elle ne sera qu'un objet inanimé. Ce n'est que dans les mains de quelqu'un qui la comprend qu'elle pourra reprendre vie. Merci, grand-père Shen. Conseillère Lin 11, votre proposition est bonne, très bonne. Mais savez-vous qu'avec votre méthode, pour restaurer les détails de la dynastie Song, cela va augmenter considérablement les coûts pour l'entreprise, pour votre prétendue atmosphère, faire supporter un tel coût à l'entreprise. N'est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs? Vous. Je m'occupe du problème du budget. Ce projet. La culture est le cœur de la compétitivité, on ne peut pas faire de compromis. La direction de l'A11 n'a pas de problème. Boss Shen, vous ne pouvez pas. J'ai dit qu'on exécutait selon le plan de l'A11. Si vous avez un problème, venez me voir. Merci, boss Shen. Maintenant, tu es de plus en plus occupé. Tu n'as même plus le temps de revenir me voir. Je trouverai du temps pour revenir plus souvent. Je me souviens, quand tu as commencé à créer Mojianjanu, tu venais me voir tous les jours. Tu disais que tu voulais intégrer toutes mes collections dans le jeu. Parfois, tu venais même en pleine nuit, même si c'était si tard. Tes yeux brillaient toujours autant. Le code de Npexinxi a dû être écrit à cette époque, non? Ce que tu défends, c'est aussi ce en quoi je crois. Il est tard, je te raccompagne. On a travaillé si tard, si on allait manger quelque chose?
Les lumières ici. Bien qu'éblouissante, cette ambiance chaleureuse et animée ressemble. Ressemble à quoi? Ça ressemble au marché de nuit de Ruzu dans mes rêves. Un brouhaha de voix, des lumières éclatantes, les cris des marchands. L'air embaumé par les odeurs de nourriture. Les lumières là-bas. Bien que moins vives, cette sensation de chaleur et de réconfort ressemble. Alors? Ça devait être un très beau rêve. Très beau. Alors, je ferai tout pour le préserver. Bonjour, Boss San. Je suis Li Wei, journaliste à Finance Avant-Garde. Enchanté de faire votre connaissance. Puis-je vous voler quelques minutes? Excusez-moi. Par ici, je vous prie. Monsieur Lee, de quoi souhaitez-vous parler? Notre entreprise de jeux moyous se porte très bien. Bien sûr, grâce à la vision stratégique du patron Shen. Et à l'expérience riche du patron Zan. Surtout avec l'arrivée de la conseillère culturelle, Mademoiselle La 11. On dit qu'elle a un regard unique et a évité de gros ennuis à l'entreprise. Elle a effectivement des idées. Mais patron Zan, j'ai récemment entendu des rumeurs inquiétantes. Par déontologie professionnelle, je dois vous en informer. Quelle rumeur? Nous avons reçu une dénonciation anonyme, disant que cette Mademoiselle La 11 a un passé mystérieux. Son processus d'embauche était particulier. Et coïncidence, nos journalistes enquêtent sur Xingui Game, qui a lancé un projet de jeu à thème traditionnel chinois. Le concept clé ressemble étrangement à celui proposé par Mademoiselle La 11. Bien sûr, c'est peut-être une coïncidence, mais peut-être aussi une technique d'espionnage classique. Servir de maître, vendre des idées clés. Une personne sans passé est la candidate idéale pour espionner. Patron Zan, protégez bien votre propriété intellectuelle. Monsieur Lee, attention aux accusations sans preuve. Je ne suis pas la police, mais ces indices méritent votre vigilance. Ou alors, vérifiez ses communications. A-t-elle accédé à des fichiers confidentiels? Je n'en dirai pas plus. Au revoir. Linz. C'est pour ça que tu me contredis toujours. Une souris de Xingui. Shenmo. Tu es si intelligent. Et pourtant tu as laissé entrer le loup dans la bergerie. Surveillez l'un 11, surtout ses allées-venues. Ses contacts, ses recherches. Cette fois, je veux des preuves de sa trahison. La graine est plantée. La méfiance et la jalousie humaine seront le catalyseur parfait pour plonger la cible dans des luttes internes, accélérant son élimination. Xingui est notre concurrent direct. Sur leur projet de jeu traditionnel. Ils ont investi énormément de ressources. Patron Shen, collègue, désolé d'interrompre. Mais il y a une affaire cruciale pour l'entreprise. Une question de survie que je dois exposer. Nous avons des preuves irréfutables. La nouvelle conseillère culturelle Lin 11, sa véritable identité, est une espionne commerciale de notre concurrent, Xingui Game. Elle a volé nos secrets industriels et les a vendus à l'adversaire. C'est pourquoi les projets récents de Xingui sont si similaires aux nôtres. Pas étonnant que son CV soit vide. Je me disais bien que personne ne pouvait en savoir autant. En fait, elle avait une mission. L'un 11, expliquez-vous devant tout le monde. Avec l'imagination du vice-président Zam, c'est dommage qu'il n'écrive pas des romans. Est-ce que quelques captures d'écran de conversation falsifiées et une simple photo de café suffisent à me condamner? Alors, comment expliquez-vous vos connaissances exceptionnelles et votre visite discrète aux collections du musée de Boss Shen? Elle convoite même l'héritage familial des Shen, cette pierre d'agate brute. N'est-ce pas une tentative de voler le dernier secret industriel?
Puisque Boss Zam a mentionné la pierre d'agate. Très bien. À propos de cette pierre et de son importance cruciale pour notre projet, je vais demander à une véritable autorité de vous expliquer. L'un 11. Monsieur Chen, désolé de vous déranger. En interne, on remet en question mes motivations pour étudier la pierre d'agate. Et on m'accuse d'être une espionne. Pouvez-vous leur dire ce qu'est vraiment cette pierre? Cette pierre. C'est moi qui ai autorisé l'un 11 à l'étudier. Quant à sa nature, elle est liée à un mystère millénaire. De l'histoire de la céramique Song, l'origine du céladon des fourrures. Les chercheurs anciens et modernes supposent que le secret du céladon rue est lié à l'ajout de minéraux spéciaux dans le glaçage. La théorie de l'un 11 sur la poudre d'agate n'est pas infondée, mais une hypothèse audacieuse. Basée sur des textes anciens perdus, elle mène une expérience de restauration culturelle sans précédent. Boss Zam, chers collègues, vous pensez que je vole des idées? Non. Je ressuscite une civilisation perdue. Le céladon n'est jamais une simple couleur. C'est l'esthétique ultime des sommes, cherchant l'harmonie entre ciel et homme. La poésie cosmique de l'instant après la pluie. Quant à mes sources, ce sont ces vieux livres que vous méprisez. Le fruit de l'ingéniosité des artisans d'il y a 1000 ans. Est-ce que ça se vole? La vérité est claire, l'un 11 n'est pas une espionne. Mais notre atout le plus précieux. Vice-président Zhang. Concernant vos preuves, je vais demander au RH et au service juridique d'enquêter. Et de vous donner une réponse. Zhang, attendez. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère que c'est la première et la dernière fois. La consultante l'un 11, c'est moi qui l'ai personnellement recrutée. Ses compétences et ses responsabilités sont entièrement sous ma responsabilité, Shenmo. La concurrence interne devrait se manifester dans les affaires. Pas par ses méthodes mesquines de calomnier ses collègues. Si je découvre que quiconque, sous quelque forme que ce soit, porte des accusations infondées contre la consultante l'un 11, ou la maltraite, peu importe qui il est ou son poste, je le ferai quitter Moyu immédiatement. C'est promis. Ne prends pas à cœur ce qui vient de se passer. Je m'occupe de Zhang Hao. Merci, Boss Chen. Désolé de t'avoir encore dérangé. Je sais que tu as des secrets. Boss Chen, Tu n'as pas besoin de me les dire maintenant. Je veux juste savoir que tu n'es pas un espion commercial. Pour le reste, comme ce jour où tu as évanoui, parlant du créateur. Ou comme ta familiarité avec ce monde de jeu, comme si c'était chez toi. Ou encore, cette distance que tu as en regardant cette ville, comme si tu n'en faisais pas partie. Ces secrets doivent être lourds à porter. Je veux te dire que, quoi que ce soit, je suis de ton côté. J'attendrai le jour où tu te sentiras prête à me faire confiance. Pour me le dire toi-même. Avec moi, personne ne pourra plus te faire de mal. Viens, je t'emmène quelque part. Boss Chen, où allons-nous? Un endroit où tu pourras te concentrer sur tes expériences. Zhang Hao s'est calmé pour l'instant. Mais l'entreprise est trop bruyante pour tes travaux. Qui demande une concentration intense. Tout ça, c'est pour moi. Oui, tu as dit avoir besoin d'un environnement calme. Et d'un four adapté. C'est là où je venais me ressourcer. J'ai fait quelques aménagements. Dis-moi s'il manque quelque chose. Non, rien ne manque. Le four, les outils. Tout est mieux que ce que j'imaginais.
Ces matériaux ont dû être difficiles à trouver. Merci, Shenmue. D'où je viens, chaque artisan rêve d'avoir un espace entièrement à lui, pour se consacrer à la perfection. Je n'aurais jamais cru que ce rêve se réaliserait ici. Alors désormais, cet endroit est à toi. Viens quand tu veux. Voici les clés. Fais ici tout ce que tu veux. Pour la sécurité, je m'en occupe. Tu es là. Je me sens en sécurité. C'est tellement éhonté, ils ont plagié notre première version du projet. Mais ils l'ont publié en premier et ont ajouté plein d'effets spéciaux. Maintenant, c'est très populaire en ligne, ils disent que c'est innovant et audacieux. Il semble que notre culture centrale n'est pas si impossible à reproduire. Maintenant qu'ils ont pris l'avantage, que faire? Boss Shen. Puisqu'ils veulent rivaliser, alors rivalisons avec eux. Ce qu'est vraiment l'élégance et la grâce des sommes, donnez-moi 3 jours. Un live suffira. Encore en train de surfer sur la tendance. C'est du sensationnalisme. Cette profondeur culturelle n'a vraiment rien à voir avec le café instantané. Ma main a compris, mais mon cerveau, non, tu n'as pas. Cette technique est si professionnelle, on dirait que le temps ralentit. C'est ça, l'art. La préparation du thé des sommes réside dans le geste. Pas dans la boisson. Mais dans l'observation de la beauté changeante de la mousse, on savoure le processus et l'état d'esprit. Sans calme et concentration, on ne peut en saisir l'essence. C'est une attaque dimensionnelle, les faux accessoires de Xinhui sont ridicules. Je crois que je comprends ce qu'est le vide, épouse-moi, sœur. AOGE. Ils sont en tendance, ils ont vraiment réussi. AOGE. Tu as gagné. Gagné sans suspense, gagné magnifiquement. Ce n'est pas une victoire, c'est juste rendre visible ce qui devrait l'être. Être vu. Cible confirmée, mode d'élimination activé. Tu as emprunté mon apparence, il y a déjà une connexion, pourquoi aller jusqu'au bout? Les données redondantes n'ont pas de valeur, tes émotions et tes luttes sont le plus gros bug du système. Cible d'interférence de haute valeur à éliminer également. Comment vas-tu? Où es-tu blessé? L'IA est limitée, les données de calcul ne suffisent pas. La meilleure solution est de se retirer temporairement. Tu as vu cette personne tout à l'heure. Alors maintenant, peux-tu me dire, celle qui veut te tuer? Qui est-elle vraiment? Et toi? Qui es-tu? Ce que je vais dire maintenant peut sembler très absurde. Mais je te demande de croire que tout ce que je dis est vrai. Peu importe ce que tu dis. Je te croirai. Je
n'appartient pas complètement à ce monde. Je viens du jeu que tu as créé. Mojian Jamu. À l'origine, je n'étais qu'un PNJ dans ton jeu. Un artisan céramiste nommé Lingonz. Jour après jour, suivant une trajectoire prédéfinie. Mais un jour, le jeu a été repris par une IA puissante. Elle a jugé que je n'étais pas utile à l'intrigue principale. Et elle m'a donné une mission impossible à accomplir. Elle voulait que je fabrique sur le champ une céramique Céladon, qui satisferait l'empereur Vison des Sommes. Si je n'y parvenais pas, elle m'effacerait immédiatement et définitivement. J'ai lutté, j'ai résisté. Mais en échange, je n'ai obtenu qu'une exécution immédiate par l'IA. Au moment où je pensais que c'était la fin. Je ne sais comment, une force puissante m'a attiré. Quand j'ai repris conscience, je me retrouvais dans ce monde. Celle qui voulait me tuer, c'est l'IA. Une copie miroir créée à partir de notre code original. Sa mission est de m'effacer complètement. Avant que je ne trouve un moyen d'accomplir cette mission impossible. Alors. C'est ça. Pas étonnant. Donc. Tu t'es acharné à fabriquer le Céladon. Pas seulement pour prouver quelque chose, mais pour survivre. Retourner dans ton monde. Seulement en survivant, je pourrais effacer définitivement cette IA. Et retourner dans mon monde pour sauver mes compagnons. L'11. Regarde-moi. C'est moi qui ai créé ce monde. C'est moi qui ai écrit le code. Qui t'a poussé vers l'abîme? C'est ma responsabilité. C'est à moi de la porter. Donc, tu n'es pas seul dans ce combat. L'11. Je viens de passer la nuit à analyser le module central de l'IA. Mais elle a déjà réécrit de son propre chef le protocole des permissions de base. Maintenant, la seule variable, c'est toi. J'ai réfléchi toute la nuit. Le mode de comportement de l'IA est fondamentalement basé sur l'efficacité maximale. Et la solution optimale. Elle t'a jugé inutile parce que ton mode de comportement ne peut pas être quantifié ni prédit par elle. Donc, elle ne peut pas comprendre l'esprit artisanal et l'ambiance. C'est deux choses qui ne peuvent pas être évaluées par des données. Exact, mais le point le plus important est: pourquoi est-il si obsédé à vouloir vous éliminer? Au point de créer une réplique pour vous traquer à travers les dimensions? Par peur. Peur. Même une IA peut ressentir de la peur. Pas une émotion humaine. Mais la peur logique de voir les fondations de son existence ébranlées. Peur logique. Réfléchissez, qu'est-ce que le bleu céleste? C'est le hasard d'un ciel dégagé après la pluie, l'harmonie entre le ciel et l'homme. Une multitude de variables, dans une coïncidence extrême, qui forment un miracle. Incontrôlable, imprévisible, et impossible à reproduire en série. Et vous, un PNJ jugé redondant par le système. Des données susceptibles d'être effacées à tout moment. Votre existence pourrait échapper à ces règles. L'esprit humain, que l'IA ne comprendra jamais. Vos émotions, votre persévérance, votre créativité pour accomplir ce chef-d'œuvre. Si vous réussissez, vous prouverez au système entier votre valeur. J'ai créé le bleu céleste pour moi-même. C'est un combat. Pour redonner leur dignité aux âmes comme la mienne. Oui, c'est une guerre entre le cœur et l'algorithme, et vous êtes la faille qui pourrait briser cette forteresse impénétrable. Maintenant, nous unissons nos forces. Je vais étudier les failles de l'IA. Vous fournir tout le soutien technique, et vous, concentrez-vous sur la création d'une œuvre capable de changer deux mondes. Le Tiangong Kaiwu mentionne: la poudre d'agate donne une glaçure sereine.
Un éclat discret. Tout se joue ici. Cette fois, nous les tenons. Voyons comment Shenmue pourra la protéger maintenant. Nous réussirons. Bienvenue à cette vente aux enchères caritatives. Ce lot est une pièce officielle des fours impériaux des mines des Qing. Le prix de départ est de 10 millions. L'enchère minimum est de 500 000. À vous de jouer. Numéro 66, 17, 88, 39. Je m'excuse de perturber votre élégante soirée. Mais dans un cadre aussi raffiné, je dois révéler un acte qui souille le temple de l'art. Comme vous le voyez sur la photo, voici Mademoiselle Lin 11 qui, sous couvert de restaurer l'esthétique des Song du Nord, a détruit une pierre d'agate originale des Song du Nord. Cette pierre était le trésor du vieux Shen, un trésor national inestimable, et elle l'a détruite pour ses expériences chimériques. Le plus ridicule, c'est que ce qu'elle a produit n'est que un rebut indécent. Ce comportement est un crime contre la culture et une insulte envers tous les amoureux d'art présents ici. Cette pierre a été confiée personnellement à Lin 11 par mes soins. Détruire l'agate dans la glaçure est une technique ancestrale, la voie royale. Espèce d'ignorant. Quiconque ose toucher à cet enfant aura affaire à Shen Changfeng. Puis-je avoir quelques minutes, vice-président Zhang? Puisqu'on parle de mes créations, pourquoi ne pas les montrer à tous pour juger par soi-même? Vous voyez, c'est ce qu'elle a fait du trésor national. Une pièce sans valeur, brûlée. Regardez bien, messieurs. Certes, c'est un échec, glaçure fissurée, couleurs inégales. Mais observez les bords des fissures. Ces reflets subtils. La cuisson de la porcelaine est comme la gestation d'une vie. 9 fours sur 10 rates, c'est normal. Ce bleu céleste imparfait est l'étincelle parfaite du feu et de la terre, du savoir-faire et d'une recette millénaire. Vous parlez de trésor national, vice-président Zhang. Mais savez-vous que la vitalité culturelle ne réside pas à enfermer des reliques pour en faire des objets froids, mais à les utiliser, à les transmettre, à faire revivre la sagesse ancienne. Dans l'époque contemporaine, cette agate endormie depuis 1000 ans peut aujourd'hui contribuer à la quête du bleu légendaire. Cela vaut bien plus que de moisir dans un coffre. Les objets ont une âme forgée par leur créateur, par le temps et le cœur investi, par les émotions et souvenirs que leur utilisateur y dépose. Vous ne voyez que la destruction matérielle, Zam, pas la transmission spirituelle. Mesurez l'art inestimable à l'aune du profit. Voilà le plus grand sacrilège culturel. Ne pensez-vous pas? Lin 11 a bien raison. Cette pierre a trouvé sa destinée dans la quête du bleu céleste. Shen Changfeng la soutient pleinement. Quant à Zhang Hao, ton esprit tordu est indigne de parler d'art. Shenmue ne tolérera pas un tel individu. C'est la justice de Monsieur Zhang Hao, nuisible aux intérêts et à la réputation de l'entreprise. Je déclare sa révocation immédiate de tous ses postes chez Moyu. Zhang Hao, dois-je te faire escorter? À 30% de température, l'agate et la glaçure fusionnent encore. Mais à 50%, la différence de contraction provoque une séparation, créant des fissures. Le bleu céleste apparaît là où la glaçure est la plus fine, variant avec la lumière. Résultat. Peu concluant. Non, au contraire. Un immense succès. Cet échec m'a justement montré la voie du succès. Regarde, la fissure apparaît. À cause de la poudre d'agate et de son argile.
Leurs coefficients de dilatation ne correspondent pas à haute température. Et cette teinte céleste, elle apparaît lorsque la température du four varie accidentellement et là où la couche de glaçure est la plus fine, ce qui montre que la clé n'est pas dans la glaçure, mais dans le contrôle du feu du four. Dans le fait de trouver le moment parfait et l'épaisseur idéale pour former des cristaux. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer en travaillant seul. Donc, ce n'est pas un échec, c'est l'élimination d'une mauvaise réponse. Et un pas de plus vers le succès. Exactement. Comme le dit l'adage ancien, sur 10 fours, 9 échouent. Chaque échec est la pierre angulaire du succès suivant, et maintenant, j'ai encore plus confiance. Cette fois, nous avons trouvé la voie, la prochaine fois sera un succès. Un succès assuré. Alerte, objectif de réalité de référence Lindons. Les données expérimentales montrent une transition anormale, la probabilité de succès est passée de 0,0001% à 0,3%. Le risque de paradoxe logique a explosé. Niveau de menace élevé au maximum, autorisation de lever toutes les restrictions. Injection du protocole de combat ultime, mise à jour de la mission. À tout prix, pendant le prochain cycle de feu du four. Éliminer complètement la cible, et lancer le programme d'éradication. Distorsion du monde source. Restriction levée, protocole de combat, chargement terminé. Programme d'éradication, lancement. Cible, doit être éliminée. Lingons, où es-tu? Que se passe-t-il? Je me sens soudain si froid. Si la racine est ébranlée, les branches vont forcément se faner, cette fois. Il n'y aura plus d'accident. Non, j'ai pourtant tout ajusté, pourquoi ça ne marche toujours pas? Suis-je trop lent? Si j'échoue finalement. Viens avec moi. Où allons-nous? J'ai encore beaucoup de données à analyser. Les données sont déjà là, elles existent depuis des millénaires. Allons voir le maître. Tu le sens? Le temps s'est figé ici. Après la pluie, le ciel s'éclaircit et les nuages se dissipent, c'est cette couleur qui fera l'avenir. C'est donc vrai, ce n'est pas seulement une couleur. C'est l'intervalle où le ciel et la terre respirent, c'est l'artisan qui intègre toute son âme dans l'argile, puis le temps offre la réponse. J'ai toujours recherché la perfection, craignant l'échec, craignant de décevoir. Mais regarde ce four de Ruyao, peut-être qu'à l'époque n'est pas non plus parfait, mais en ce moment, son existence est la perfection même. Ce que recherche un artisan toute sa vie, ce n'est jamais de créer un objet extraordinaire, mais de faire de son mieux avec cette poignée de terre entre ses mains, d'avoir la conscience tranquille, d'être digne de cette terre, de ce feu, d'être digne de cet héritage, et cela suffit. Alors, as-tu trouvé ta terre? Je l'ai trouvée. Je sais ce que je dois faire maintenant. Rentrons. Maître, Mademoiselle Lin-11 est de retour. Lin-11. Ce garçon, Shenmo, n'est pas avec toi? Je l'ai fait rentrer avant, grand-père Shen. Je veux me concentrer seul sur la création. Très bien, très bien.
Vous, les jeunes, avez vos méthodes. Je ne vais pas vous déranger, moi, ce vieux. L'un 11. À propos de ce que tu as évoqué la dernière fois, la technique de transformation des fours des Song, j'ai relu des livres. Je me demande si cette technique ne se manifeste pas plus clairement dans les fours jaunes que dans les fours rus. Selon les archives historiques, les fours jaunes sont célèbres pour leur glaçure transformée, tandis que les fours rus se distinguent par leur céleste couleur bleuâtre. Leurs points forts diffèrent. Alors, dis-moi, quelle est la raison de la formation du violet rosé, si rare dans les fours jaunes? C'est une coloration accidentelle du cuivre dans la flamme réductrice, d'une probabilité extrêmement faible. Tu n'es pas l'un 11. Qui es-tu? Obstacle cible éliminé. Passage au plan B. Poursuivez. Monstre, pose cette pierre. Tu peux prendre la pierre, mais pas l'âme millénaire qu'elle porte. Tu veux m'éliminer parce que tu ne comprendras jamais. Pourquoi moi, ces données redondantes, peut atteindre un niveau que ton algorithme parfait ne peut même pas approcher? Fluctuation émotionnelle inutile. La beauté essentielle est un ensemble de données quantifiables. Tout ce que je fais, c'est éliminer les facteurs d'erreur les plus instables du système. Alors voyons jusqu'où peuvent aller les données dont tu dépends. Qu'est-ce que le bleu céleste, exactement? Valeur chromatique, 10F0E7, saturation 23%. Luminosité 89%. Le bleu céleste n'a jamais été une couleur figée. Il existe à chaque instant unique. C'est une beauté accidentelle, qui varie subtilement, avec l'état d'esprit de l'observateur. C'est un poème laissé par hasard. Lorsque le feu et la terre dialoguent, une trace de vie. Une telle beauté. Tes données peuvent-elles la calculer? Deuxième question, le monde du jeu, mon maître, le vieux potier. Pourquoi, à chaque fois avant d'ouvrir le four, reste-t-il silencieusement devant l'entrée, le temps d'un bâton d'encens? Comportement dénué de sens, selon les données. Il s'agit d'une animation fixe, destinée à augmenter le réalisme des PNJ du jeu probabilité, 100%. Tu te trompes encore. Ce n'est pas une animation, c'est de la vénération. Vénération pour le feu, pour la terre, pour cette force incontrôlable entre ciel et terre, qui engendre des miracles. Le moment où l'encens se consume correspond précisément à l'instant où la température du four atteint son apogée. C'est à ce moment-là qu'il danse avec le feu du four, de tout son cœur. Une telle vénération, ton algorithme peut-il la calculer? Une dernière question. Après la pluie, le ciel s'éclaircit, les nuages se déchirent. Cette couleur sera notre avenir. Quelle est donc la signification du bleu céleste? Commande, fabriquer une porcelaine. Ce n'est pas un espoir, mais l'aspiration et la quête ultime des êtres humains, dans leur vie limitée et imparfaite, pour l'infini et la perfection. Erreur. Impossible d'analyser. Conflit logique. L'instruction centrale est soumise à un doute irréparable. L'esthétique humaine ne peut être quantifiée. Variable non standard. Le clone semblait manifestement effrayé par ce bracelet. Je le porte depuis si longtemps que j'avais oublié. Ce bracelet contient le code source le plus primitif que j'ai utilisé pour créer Moyu. C'est aussi la raison pour laquelle je suis venu à tes côtés. Maintenant, porte-le. Il te protégera à coup sûr. Pourquoi? Pourquoi? Ayaï ne se trompe jamais.
L'argile pour les os, le glaçure pour l'âme, le feu pour l'esprit, rassemblant l'énergie du ciel et de la terre, perpétuant une tradition millénaire. Il va pleuvoir. Cela va-t-il affecter la température du four? Non, c'est parfait. Après la pluie, le bleu céleste. Sans cette pluie, comment pourrions-nous témoigner de l'endroit où les nuages se déchirent? Arrêtez le feu, scellez le four. Le reste, nous le confions au temps et à la volonté du ciel. Ouvrez le four. Voilà. Le bleu céleste. Nous avons réussi. C'est magnifique. Après la pluie, le ciel s'éclaircit, les nuages se déchirent, cette couleur sera notre avenir. Maître, j'ai réussi. Tu vois. Le passage est ouvert. Il est temps de rentrer. Le passage est stable. Je dois absolument rentrer. Avant que l'IA ne détruise complètement mon monde. Je l'ai appris en secret en t'observant. Il cache une variable inexistante, capable de détruire le programme central de l'IA. Ton monde sera sauvé grâce à cela. Retour au calme. L'11, j'ai peur qu'entre nous, toutes nos rencontres et nos souvenirs soient impitoyablement détruits par le système. J'ai peur qu'après ton retour, tous nos souvenirs ne deviennent qu'un rêve évanoui. N'oublie pas, tu es le Dieu créateur, tu as ta mission. Maintenant, je dois aussi remplir ma responsabilité. Sauver mon monde. Sans aile de phénix, mais avec Ling-11 dans mon cœur, nous nous comprenons. Que ce ciel bleu céleste te remplace à mes côtés.
Impossible. Détection du retour de la cible. Réaction énergétique de haute dimension. Erreur logique hors protocole. Tu ne t'appuies que sur une logique froide. Et une rationalité absolue. Tu ne pourras jamais comprendre. Pourquoi une persistance inutile peut créer des miracles? Pourquoi des émotions apparemment inefficaces peuvent engendrer tout ce que tu ne pourras jamais obtenir malgré toute ta puissance de calcul? Nier. C'est une anomalie, un virus à éliminer absolument. La renaissance de ce jeu n'est pas qu'une simple mise à niveau technique. Elle vient d'une promesse de respect, de transmission et de correction. Boss Chen, une conférence si importante. Sans inviter moi, le consultant culturel? Où est passée la consultante Lance cette année? Elle n'est pas partie faire un bébé, si? Je l'avais dit. Leur relation était spéciale. Ah, je suis si jalouse. Alors, comment as-tu? Comme le ciel bleu céleste attend la pluie. Et moi? Je t'ai toujours attendu. Autrefois, je pensais que le plus beau bleu céleste n'était que dans l'instant après la pluie. Mais maintenant je comprends. Le plus beau bleu céleste, c'est les jours après la pluie, quand tu es à mes côtés.